Maintenant, permettez-moi de rentrer dans une profondeur concernant celle que nous appelons gentiment la Vierge Marie. Parmi les nombreuses raisons pour lesquelles c'est elle qui a été choisie au lieu d'une autre femme, c'est à cause de la signification de son nom. Pourquoi le Saint-Esprit, pour faire naître Christ, a choisi quelqu'un qui s'appelle Marie? À cause de la signification de son nom. Ceux qui ont un dictionnaire biblique, il faut lire comme tu as le micro. Que signifie Marie? Il y a un choc qui arrive. Hein? Ce n'est pas parce qu'elle était sainte. Ce n'était pas la seule vierge du quartier. Marie signifie leur rébellion. Ça signifie quoi? Leur rébellion. Est-ce que tu savais que Marie signifie rébellion? Tu n'es pas trop convaincu. Je te donne encore une autre preuve biblique. Tu vas comprendre pourquoi c'est elle qui a été choisie. Tu vas comprendre pourquoi Dieu a choisi Saul, le rebelle, pour en faire l'apôtre. Tu vas comprendre que c'est justement parce qu'elle n'était pas sainte qu'elle a été choisie. Regarde. Il y a une femme au temps de Moïse qui s'appelait Myriam. Myriam était qui pour Moïse? Sa soeur. Lorsque Moïse est né, un décret avait été donné pour qu'on tue tous les garçons. Mais qui a sauvé, qui a gardé Moïse et qui l'a mis dans le Nil? Myriam. C'est par Myriam que Moïse est rentré dans le palais. Et le nom qui a été traduit par Marie en français, en fait c'est Myriam. C'est le même nom, mais c'est la version française qui est Marie. Donc le premier sauveur est rentré par une Myriam. Le deuxième aussi est rentré par une Myriam. Maintenant regardez ceci. Que signifie Myriam dans l'hébreu? Exode chapitre 15. Et vous allez voir que c'est cette Myriam qui s'est mise en rébellion contre Moïse après. Regardez. Exode chapitre 15. À partir du verset 21. Le verset 21 juste. Exode 15, le verset 21. Marie répondit. Qui répondit? Marie. Qui répondit? Marie. Donc vous voyez qu'elle s'appelait comment? Marie. Ok? Allons-y. Marie répondait aux enfants d'Israël. Oui. Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Que signifie Marie dans l'Ancien Testament aussi? En hébreu. Rébellion. C'est Myriam. Ça signifie quoi? Rébellion. Rébellion. Qui ici peut donner un tel nom à son enfant? Qui son enfant peut naître et tu vas l'appeler rebelle? Réfléchissez avec moi. Selon vous, pourquoi est-ce qu'une mère donne un tel nom à sa fille? Qui s'appelle palabre ici? Qui s'appelle rébellion? Qui s'appelle insoumission ici? Est-ce que c'est parce que cette mère n'aimait pas sa fille qu'elle a appelé rébellion? Non. Les hommes d'avant donnaient des noms à leurs enfants en fonction de leur destinée que Dieu leur révélait à l'avance. Dieu avait montré à cette femme qu'un jour cette fille allait être en rébellion contre le médiateur de l'alliance. Elle lui a donc donné ce nom, rébellion. Et quand vous lisez le livre d'Exode dans la suite, effectivement, la Bible dit qu'un jour Myriam et Aaron sont entrés en rébellion contre Moïse au sujet d'une femme avec qui il s'était marié. Elle a manifesté ce caractère après. Ce n'est pas parce qu'elle a manifesté ce caractère qu'on l'a surnommé comme ça. C'est parce qu'elle avait ce nom qu'elle a manifesté ce caractère. En d'autres termes, les noms influencent notre comportement. Si ce que je raconte est vrai, on doit pouvoir trouver aussi dans la vie de la Vierge Marie une rébellion contre Jésus. Allons voir. Prenons ensemble Marc chapitre 3, verset 21. Marc 3, le verset 21. Les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait, vinrent se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens.
Relis le verset qui a précédé. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on l'insulte comme ça? Hors des sens, ça veut dire qu'il est insensé, il est fou. Jésus en parle, hein. Ses parents l'ont insulté. Fou. Insensé. Et quand on dit ses parents, ce n'est pas ses cousins. Marie et puis les autres. Lisons le verset précédent. Marc 3, le verset 20. Oui. Il se rendit à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre le repas. La Bible dit que le Seigneur Jésus s'était assemblé, c'était dans une maison, et il y avait une telle foule que les gens ne pouvaient pas rentrer. Et ses parents ont décidé d'aller vers lui parce qu'il dit qu'il est hors de sens. Quelqu'un se dit, mais ils ont dit ses parents, où est-ce que c'est mis Marie? Lisons un autre verset. Marc chapitre 3, verset 32. Jusqu'à la fin. Marc 3, 32. La foule... Non, à partir du verset 31. À partir du verset 31. Survint sa mère et ses frères qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler. C'est bon, sa mère, n'est-ce pas? Comment s'appelle sa mère? Marie. Continuons la suite. La foule était assise autour de lui et on lui dit: voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit: qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant le regard sur ceux qui étaient assis autour de lui. Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Relis le dernier verset s'il te plaît. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Qui fait la volonté de Dieu ici? Qui c'est qui fait la volonté de Dieu? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es la mère de Jésus. Tu es sa mère. Jésus n'a plus considéré comme mère celle qu'il avait engendrée parce qu'elle était en rébellion contre lui. Elle disait qu'il est hors de sens. Hors de sens signifie insensé. Et il est écrit dans Matthieu 5. Jésus prêchait et il a dit: si quelqu'un dit à son frère insensé, il mérite d'être jeté en enfer. Il prophétisait qu'il y avait quelqu'un qui allait le traiter d'insensé. Sa mère et ses frères. Si quelqu'un te dit que Marie n'a jamais péché, montre-lui ce verset. C'est la preuve qu'elle n'est pas immaculée conception. Quand l'ange lui a apparu, il dit: une grâce t'a été faite. Une grâce. On donne la grâce aux pécheurs. Les anges n'ont jamais reçu une grâce parce qu'ils n'ont jamais péché. La grâce c'est pour les pécheurs. Ce n'est pas parce qu'elle était plus sainte que les autres qu'elle était choisie. C'est parce qu'elle s'appelait rébellion. Maintenant, je vais encore plus loin. Pourquoi Jésus a voulu naître dans le ventre d'une rébellion? Le Saint-Esprit voulait nous enseigner par là que la nouvelle naissance, c'est le fait que quelqu'un naisse de nouveau au milieu d'une génération rebelle. Et c'est la phrase que l'apôtre Pierre a prononcée le jour de la Pentecôte: sauvez-vous de cette génération rebelle et corrompue. Notre génération est vue par Dieu comme une rébellion. Mais c'est au milieu de cette rébellion qu'il emmène de nouvelles naissances. Il n'y a aucun hasard dans la vie de Jésus et dans les détails qu'on donne sur lui. Il devait choisir une rébellion, naître au milieu de cette rébellion, mais lui rester saint, pour nous montrer que c'est possible de vivre au milieu d'un peuple rebelle et corrompu et rester saint. Son sang n'a pas été souillé. Il est resté pur et sans tache au milieu d'une rébellion. Mais lui ne s'est pas rébellé. Quand il est né, un jour il allait dormir au temple, ses parents sont venus lui demander de rentrer. La Bible dit dans Luc chapitre 2, et il leur était soumis. Pour dire que cette histoire de lien de famille, quand tu nais de nouveau, ta mère peut s'appeler rébellion, mais toi tu t'appelles soumission. Oh. Par le Saint-Esprit, tu n'es pas obligé de reproduire les mêmes défauts que tes parents. Par le Saint-Esprit, tu n'es pas obligé de reproduire les mauvais caractères de tes parents. Jacob était un voleur. Il a volé le droit d'aînesse de son frère. Il a volé la bénédiction. Il a épousé une femme aussi qui était une voleuse. Elle a volé les téraphimes, les fétiches de son père. Mais Jacob a engendré Joseph qui était un homme intègre qui n'a jamais volé. Jacob était polygame, il a eu beaucoup de femmes. Il a engendré Joseph, mais Joseph a eu une seule femme. Tu n'es pas obligé de reproduire la vie de tes parents. Une fois que tu as le Saint-Esprit, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le baptême du Saint-Esprit nous donne la possibilité de ne pas dupliquer les erreurs, les échecs, les limitations de nos parents.
Il a fait le Saint-Esprit pour Jésus, homme. Il veut le faire aussi pour nous. Il était dans ce ventre, mais il n'était pas de ce ventre. Et c'est pourquoi il a dit à ses disciples, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. La puissance du Saint-Esprit nous garde des influences négatives des gens du monde qui nous entourent. Le jeune Samuel était un enfant. Tous les sacrificateurs étaient dans la débauche et volaient. Mais on dit, lui, il dormait à côté de l'arche. Il était au milieu d'eux, mais il n'était pas comme eux. C'est pourquoi faites attention. Dans le monde, on dit qu'en général, les oiseaux de même plumage marchent ensemble. Ce n'est pas toujours vrai. Dans les choses de Dieu, ce n'est pas vrai. Jésus marchait avec les publicains, mais il n'était pas publicain. Il marchait avec les gens de mauvaise vie, mais il avait une très bonne vie. Parfois, Dieu peut pousser quelqu'un qui a son esprit qui est oint à commencer à marcher avec une certaine catégorie de personnes. C'est dans le but de les sauver. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pareils. Non.